Situé à 20 minutes de Paris, le campus de Nanterre participe à une vie étudiante dynamique et agréable, avec ses équipements culturels, sportifs et ses bibliothèques. Les étudiants du DUT y suivent des enseignements variés. Alors évidemment, on retrouve les cours traditionnels. Mais la pratique a également son mot à dire face à la théorie. Les étudiants travaillent en groupe, échangent avec des professionnels ou encore s'adonnent à des activités artistiques comme les techniques éducatives. Les projets de groupe, on va dire que sur notre semestre, on va dire, ça va être la moitié de tous les travaux qu'on a à faire en fait. Parce que comme on est en éducation spécialisée et amené à travailler en équipe après, je pense que le but c'est de valoriser les travaux de groupe et du coup on a au moins une fois par semaine un exposé à rendre où on doit tous travailler ensemble. N'oubliez pas de bien cocher la voix. Par contre, c'était super, vous les avez bien embarqués. Je pose la question. Est-ce que c'est une situation normale qui doit se produire ou est-ce qu'on pourrait changer les choses? Vous avez le droit de poser. On a un projet tutoré à faire en seconde année. C'est par petits groupes, nous on est un groupe de 4. Donc cette année c'est un thème qui s'intitule Hors les murs. Du coup on a des recherches à faire sur le territoire de Nanterre, il est ce projet. Et on doit choisir un public bien précis, faire un partenariat avec une association et ensuite repérer donc les besoins du public et mettre en œuvre des actions. Les étudiants partent d'ailleurs très tôt en stage. Une spécificité de cette formation, qui est basée sur l'alternance entre les cours et la pratique professionnelle, est en effet de proposer 31 semaines de stage dans le champ socio-éducatif. Celles-ci sont réparties en 3 stages pendant les 2 années de formation. On est très solidaires, on s'aide. On a créé aussi un groupe sur internet qui permet de se parler, de communiquer, de se donner des informations, les choses à faire. Voilà, il y a une bonne communication entre nous. Et ça, c'est vraiment agréable. C'est vrai qu'il y a une majorité de filles, mais il y a quand même des garçons, donc en majorité c'est 4-5 garçons, et ça se passe quand même très très bien, il y a toujours une bonne ambiance. Ah oui. Mais alors, comment accéder à cette formation universitaire et professionnalisante? Et surtout, dans quel but? Vous pouvez vous inscrire sur APB du 20 janvier au 20 mars si vous avez moins de 26 ans. Je suis passée par APB. Et sur APB, du coup, on avait une lettre de motivation à rédiger. La lettre de motivation est très importante pour accéder au DUT. Dans la mienne, j'ai beaucoup parlé de mes expériences de babysitting, de ce que je pensais du métier d'éducateur, de mes motivations et de mes expériences extrascolaires en rapport avec le travail social. Ensuite, on nous convoquait pour un entretien si on passait la première phase, donc APB, et ensuite on nous répondait si oui ou non ils étaient d'accord pour nous prendre, et après c'était à nous de répondre oui ou non à leur proposition. J'ai choisi cette filière parce que j'avais déjà fait un peu d'animation. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai tout de suite passé le BAFA, donc j'ai pu travailler avec des enfants ou des adolescents. Et j'ai fait un stage aussi avec des sourds et muets et ça m'a beaucoup plu. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'orienter vers ce champ-là. Du coup, avec ce DUT, on peut soit devenir éducateur, soit devenir d'autres choses comme professeur des écoles, CPE, cadre, chef de projet, voire même pouvoir monter son association après si on continue les études. Moi je suis actuellement éducateur spécialisé au sein de la Croix-Rouge, donc je m'occupe d'adolescents et de mineurs non accompagnés. Je me suis inséré professionnellement très facilement, c'est-à-dire tout de suite après mon diplôme. Jusqu'à présent, cette manière de fonctionner rime avec succès. Faire carrière dans le social, ça implique un véritable investissement personnel que le corps enseignant valorise chaque année avec professionnalisme et enthousiasme.